Alors bonjour chers parents, mon nom est Pierre Gagnon, j'enseigne en cinquième année depuis quelques années déjà et je vais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour En fait, c'est quelques articles dont je vais parler. Vous ne sauverez pas des millions. Cependant, avec l'expérience, ben, on se rend compte qu'il y a certains articles qui sont meilleurs que d'autres, donc plus faciles à utiliser, plus pratiques et à l'occasion moins chers. Quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est que je parle en mon nom. Donc, il y a des enseignants et enseignantes qui ne seront pas nécessairement d'accord avec les achats que je vous propose, un. Et deux, je ne travaille pour aucune compagnie. Je ne fais pas de publicité non plus. C'est vraiment l'article même qui est intéressant pour nous. Alors, on va commencer par les rapporteurs d'angle. Le plus simple, à mon avis, c'est celui-ci. Il est vraiment simple et c'est un des moins chers, sinon le moins cher. Et malheureusement, vous aurez à en acheter quelques-uns l'année prochaine. Achetez-en donc 3, 4, 5 pendant qu'ils sont en spécial. Et ça, c'est le plus simple, à mon avis, parce qu'on voit très bien les deux petites lignes qui sont perpendiculaires ici, là, qui sont vraiment très importantes euh, pour mesurer l'angle. Il y a des parents qui identifient, hein, certaines écoles disent qu'il faut tout identifier. Je vais être franc avec vous, le rapporteur d'angle, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai exagéré, on s'entend là-dessus ici, mais certains parents vont mettre soit un petit papier, puis ils vont le coller en plus. Donc là, on ne voit presque plus les lignes. Il y en a qui vont aussi l'écrire au feutre, donc on ne voit presque plus les lignes non plus. Sérieusement, le mieux, c'est vraiment le petit rapporteur d'angle, si vous me permettez l'expression, tout nu, comme on peut dire. Et je vous dis, au prix que ça coûte, ça vaut vraiment pas la peine. Puis écrivez pas dessus, à moins que vous soyez capable d'écrire sur ici, là, dans l'espace qui est là. Sinon, oubliez ça. Ça vaut pas la peine de toute façon. Alors voilà pour le rapporteur d'angle. Et il y en a présentement qui arrivent sur le marché, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais regardez, il y a trop de lignes. Là. Les élèves ne savent plus quelles prendre là, pour venir à. Pour nous, ça peut être simple, là, mais pour eux, au début, c'est pas simple. Alors sérieusement, si on regarde lui d'ici et lui, on s'entend qu'il y a beaucoup, c'est moins compliqué. Il y a aussi le petit point au centre. Ça, pour nous, c'est évident, mais pour eux, ça ne l'est pas. Donc, sérieusement, pour moi, lui, il est à proscrire. Je ne vous conseille vraiment pas de l'acheter. Les tailles crayons, communément appelées aiguisoirs, ça, c'est vraiment les meilleurs, mais vraiment les meilleurs, à mon avis. Elles tombent par terre, ça casse pas, vraiment, là, et sont très efficaces, vraiment. Alors, ça, c'est pour les tailles crayons. Les crayons à mine, euh, personnellement, je suis un peu contre les pouces-mines. C'est assez à mode. Les enfants, premièrement, ils prennent un temps fou à mettre la mine dedans. Ça, c'est quand ils en ont, puis qu'ils sont pas obligés d'en emprunter à d'autres. Donc ça, c'est vraiment... Et à mon avis, ce sont les meilleurs, OK? Parce que en plus, ils effacent bien. C'est niaiseux, là. C'est assez simple, puis c'est vraiment très de base, là. Mais à mon avis, ce sont les meilleurs crayons à mine. Et malheureusement, sont un petit peu plus chers. Et puis vous en avez 12 dans une boîte. Mais ça, c'est mes préférés à moi. Alors, pour ce qui est des règles, ça c'est vraiment une flex, là, une flexoflex, là, je ne sais plus trop comment on les appelle. Sérieusement, oubliez ça. Là. Un, ça coûte cher. Deux, à un moment donné, à force des plier, elles ne viennent plus droites. Regardez comme ici, là, il y a, ça vient onduler, puis quand ils viennent pour faire juste une ligne, là, c'est assez ardu. Donc, on oublie ça, les flex. Ça, c'est vraiment, pour moi, là, c'est vraiment inutile. Même chose pour ça ici, malheureusement, elle est bien belle, elle est super gentille, elle là, waouh. Mais malheureusement, elle est opaque. Alors, on ne voit pas au travers. Et à l'occasion, c'est intéressant d'être capable, et c'est assez pratique, d'être capable de voir au travers de la règle. La meilleure, c'est elle, et à mon avis, je pense la moins coûteuse. C'est vraiment la plus simple. À moins qu'ils soient très fâchés là, puis qu'ils veulent la plier, là, j'en ai rarement vu casser. Même des fois, les coins, hein, c'est surtout les coins où est-ce que des fois ça peut casser, là, mais pour la plupart du temps, c'est vraiment les meilleurs et c'est un choix, à mon avis, judicieux. Pour ce qui est des ensembles de géométrie en cinquième année, alors s'il y a des parents qui ont des enfants qui seront dans ma classe l'année prochaine, oubliez ça, en fait, on n'a vraiment pas de besoin. Pourquoi? Je vais vous le dire.
Si on regarde à l'intérieur, bon, l'aiguisoir, vous l'avez acheté autrement. Le compas, oubliez ça, on s'en sert pas. Il y a peut-être ça, là, les équerres qui peuvent être utiles, mais on va acheter un ensemble à 7-8 $ des fois 10 pour 2 équerres. Non, les équerres se vendent à l'unité. Et il y a une petite règle de 15 cm ici. Puis il y avait une efface là, qui est déjà partie. Donc, voilà. Sérieusement, en 5e année, ce n'est pas nécessaire. OK? Ça, c'est pour moi. Là. Donc, ceux et celles qui seront dans ma classe l'année prochaine. Des écouteurs, hein, plus ça va, plus il y a de choses à écouter. On fait écouter souvent des dictées sur Internet ou des choses comme ça. Alors, cassez-vous pas la tête avec les écouteurs là, dans un magasin à 1 $, ça va faire, si vous me permettez l'expression, ça fait la job. Dépensez pas des dizaines de dollars avec des écouteurs. C'est vraiment, allez-y au plus simple. Alors voilà, c'est une petite capsule vidéo comme ça. Quelques articles que je trouve intéressants, moi. Et à chaque année, les élèves arrivent avec des nouveaux modèles, de plus flyés les uns que les autres. Alors, de temps en temps, il faut leur dire, faites-leur écouter la vidéo. Là. C'est inutile. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas, on veut que ça soit simple, on veut surtout que ça soit pratique et que ce soit facile à utiliser. Alors voilà, je vous souhaite un bon magasinage, une excellente rentrée scolaire qui s'en vient très rapidement. Alors, à bientôt.